Allahumma hulina wa la alayna. Ô Allah, fais tomber la pluie autour de nous, et non sur nous. Cette invocation, nous l'entendons souvent et nous la répétons beaucoup, mais peu savent qu'elle cache derrière elle une histoire extraordinaire, un signe parmi les signes de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y eut un temps où Médine connut une sécheresse extrêmement sévère. La terre était aride, les animaux s'affaiblissaient, ils ne produisaient presque plus de lait, et certains mourèrent de soif. Les puits de Médine commencèrent à se tarir, et les habitants n'avaient presque plus d'eau. Le peu d'eau qu'ils avaient, ils la gardaient précieusement chez eux pour les besoins essentiels. Un jour, c'était un vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait sur le minbar, prêchant le sermon du vendredi. Parmi l'assemblée, un bédouin accablé par la dureté de la sécheresse et de la famine se leva pendant que le prophète parlait et s'écria « Ô messager d'Allah, les richesses se sont perdues. Nos enfants ont faim. Invoque Allah pour qu'il nous fasse descendre la pluie. » À ce moment-là, le soleil était brûlant, le ciel totalement clair, sans la moindre trace de nuages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva alors ses mains vers le ciel pour invoquer Allah, tandis que ses compagnons le regardaient. Et aussitôt, apparurent au loin des nuages épais, semblables à des montagnes. Ces nuages se rassemblèrent au-dessus de Médine, recouvrant complètement le ciel et masquant la lumière du soleil. Puis le vent se leva, et la pluie commença à tomber. Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore descendu de son minbar que je vis les gouttes de pluie ruisseler sur sa barbe. La pluie fut abondante et bienfaisante. Les compagnons et les habitants de Médine se réjouirent grandement. La pluie tomba durant toute la journée du vendredi. La terre se ranima et les gens louèrent Allah. Mais le lendemain, la pluie revint encore plus forte. Les gens se réjouirent de nouveau. 2 jours de pluie consécutifs. Quelle bénédiction! Les puits se remplirent, les animaux s'ébattirent de joie. Cependant, le 3e jour, la pluie continua, puis le 4e, puis le 5e sans interruption. Les compagnons commencèrent à s'inquiéter. Les maisons faites de terre séchée se fragilisaient. Certaines menaçaient de s'effondrer. Les récoltes étaient en danger à cause de la pluie excessive. Les animaux cherchaient refuge, et la situation devenait critique. Le 6e jour, la pluie ne cessait toujours pas. Puis le 7e jour arriva, et encore une fois, le même torrent de pluie tombait du ciel. Alors les compagnons décidèrent de se réunir pour trouver une solution. Ils allèrent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dirent « Ô messager d'Allah, les maisons se sont effondrées, les biens et les troupeaux ont été noyés. Invoque Allah pour qu'il nous épargne cette pluie. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva alors ses mains vers le ciel et fit cette célèbre invocation. « Allahumma hulina wa la alayna. Ô Allah, fais tomber la pluie autour de nous et non sur nous. » À cet instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pointa du doigt vers le ciel, désignant des directions précises. Devant les yeux des compagnons, les nuages commencèrent à se déplacer dans les directions qu'il indiquait. Le ciel au-dessus de Médine s'éclaircit peu à peu, tandis que les nuages s'écartaient autour de la ville, formant comme un cercle, une sorte d'anneau de nuages entourant la ville de Médine. Les compagnons racontent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne montrait aucune direction dans le ciel sans que les nuages ne s'y écartent, jusqu'à ce que Médine se trouve au centre d'une clairière circulaire. Et en effet, les pluies continuèrent à tomber tout autour de la ville, dans les vallées et les campagnes environnantes, mais non plus sur Médine. On raconte que les torrents coulèrent pendant 1 mois entier dans le Wadi Kana, près du mont Uhud. Quiconque passait près de Médine voyait les pluies abondantes autour d'elle, et tout voyageur qui quittait la ville ne parlait que de ce bienfait et de cette bénédiction. La nouvelle se répandit parmi les tribus arabes. Allah avait exaucé la prière de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Souviens-toi que chaque mot enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam porte une sagesse profonde, une miséricorde et une lumière pour nos vies. Fais revivre la sunna dans tes invocations. Invoque Allah avec confiance comme l'ont fait les compagnons et partage cette histoire autour de toi pour que d'autres se rappellent la grandeur d'Allah et la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.